immensement, 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 immense tu es, oh Yahvé. Amen. Louange et honneur à toi, Adonai, créateur des cieux et de la terre. Toi qui nous accordes la faveur et le privilège, Père, dans ces bas lieux de l'univers, d'élever nos voix en harmonie avec la création entière que tu as faite pour bénir ton saint nom et ton grand nom, ce nom merveilleux, glorieux. Et nous te rendons grâce pour tes œuvres et pour tes actions que tu accomplis et tu réalises depuis la fondation du monde et même bien avant la fondation du monde. Et tu es à l'œuvre de génération en génération pour Elohim d'Israël accomplir ta grande vision, la vision que tu as pensée de toute éternité et que tu réalises dans le temps, Père, pour consacrer dans chaque génération la portion d'hommes et de femmes, des esprits qui acceptent de t'honorer et de te vénérer. Yahvé qui doit être consacré pour constituer cette glorieuse, merveilleuse, puissante famille céleste qui va, Yahvé, glorifier ton nom dans ton éternité. Gloire et honneur à toi, car en ces temps de la fin, au milieu de cette génération, il t'a plu de poser tes regards sur notre bassesse et de nous formuler ton appel que tu formules dans les générations, tu as formulé dans les générations anciennes. Père, nous voulons répondre comme ceux qui nous ont précédés ont répondu. Et nous voulons saisir cet appel et courir vers ce but que tu nous révèles. Courir dans cette carrière à l'image de ceux qui nous ont précédés. Et nous voulons courir, Père Elohim, jusqu'au bout. Car, Père, cet appel est le seul que tu adresses à l'homme. Et nous voulons le saisir et bâtir notre existence dans cet appel. Et nous te rendons grâce encore en ce jour de nous permettre, dans tes compassions, d'être encore sur la terre pour célébrer ton nom et communion ensemble dans ce but. Glorieux, béni soit ton nom glorieux, et béni soit le nom du Messie, le Christ, glorifié et ressuscité, lui qui a donné sa vie pour que nous puissions, en ces temps méchants et obscurs, voir nos cœurs se réjouir en chérissant cette belle espérance. Amen. 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 Oui, nous bénissons Adonai, Amen. notre Père, qui nous permet encore en ce jour de nous retrouver pour communier en son nom. Donc nous lui rendons grâce. Et je voudrais juste un petit détail de forme pour ceux qui sont en ligne. Ceux qui sont en ligne, les images que nous allons parcourir, on a un petit souci technique ici, les images que nous allons parcourir, le frère Aurel qui est là, il faut regarder son mur, parce que c'est lui qui va projeter à partir de là-bas. Bon, de notre côté, nous avons un petit souci technique d'électricité. Donc on va... Bon, il n'y a pas d'électricité, c'est pas grave. Nous allons faire sans électricité parce que s'il n'y a pas d'électricité, comme on le dit toujours, nous sommes dans la lumière. Amen. Et nous allons exploiter les images que nous avons là. Donc le frère Aurel, pour ceux qui sont en ligne, il faut regarder à celui qui partage son écran. Et j'espère que tout le monde voit. Est-ce que tout le monde voit son écran pour voir les différentes images? Est-ce que tout le monde voit? Je voudrais être rassuré avant qu'on évolue. Oui, c'est bon de mon côté. Oui, c'est bon de mon côté. Voilà, donc, voilà, je voulais me rassurer. Il faudra suivre l'écran du frère Aurel et nous nous baserons sur ces images pour travailler ce matin, pour notre édification. Donc, avant d'en parler, le thème que nous évoquerons aujourd'hui, et c'est le même que nous avons évoqué depuis quelque temps déjà, la vision céleste. Mais le point que nous allons mettre en évidence aujourd'hui, c'est
l'ordre divin. Nous en avions déjà parlé et nous allons nous faire le devoir de répéter et de nous rappeler ces choses parce que la répétition est nécessaire dans un monde brutal comme celui dans lequel nous vivons pour que ces choses soient renouvelées dans nos esprits et par les compassions du Père selon les dispositions des uns et des autres. Plus elles demeurent dans nos esprits, plus le Seigneur par son esprit peut les transformer pour en faire un aliment vivant qui vient nourrir nos cellules spirituelles et permettre à nos esprits de croître et de grandir conformément à son plan. Amen. Amen. Donc, la première chose que je voudrais dire avant que nous parcourions ces différentes images, il y a une sœur, elle n'est pas là, j'aurais aimé qu'elle soit là, qui nous a partagé lorsque nous étions le week-end dernier, on était en communion avec les frères de Douala, une sœur de Douala. Il y a une sœur qui nous a partagé une expérience qu'elle avait vécue parce qu'elle a pris un vol pour venir à Yaoundé, partir de Douala pour Yaoundé. C'était la première fois qu'elle faisait l'expérience du vol parce qu'elle avait toujours peur, ayant toutes les possibilités, mais elle avait toujours peur. Mais cette fois-ci, elle s'est décidée de faire ce vol. Elle nous raconte son expérience dans les airs. C'est souvent très difficile lorsque vous décollez, parce qu'à un moment donné, vous vous demandez si vraiment l'avion, cette maison, cette machine va pouvoir s'élever dans les airs. Mais elle nous explique que ce qu'elle a observé, elle se demandait si les gens qui étaient avec elle dans le vol faisaient la même expérience qu'elle. Au fur et à mesure qu'ils étaient en train de décoller, au fur et à mesure qu'ils étaient en train de décoller, de s'élever, la ville de Douala, à partir de laquelle l'avion partait, disparaissait. Elle voyait les maisons devenir toutes petites, des grandes villas disparaître. À un moment donné même, c'est comme si c'était du désordre, c'est comme si on avait des ordures, c'est comme si c'était un tas d'ordures sur le sol. Plus elle s'élevait, elle se rend compte que tout c'est comme si c'était un tas d'ordures. Et à un moment donné, elle est arrivée à un premier nuage, et c'est comme si la ville avait disparu. Et elle dit qu'à un moment donné, ils sont allés au second, ils sont allés plus loin au second, et elle a vu l'étendue qui était devant elle, le ciel si vaste, si lumineux. Et elle se posait la question, mais on discute quoi sur la terre? Mais qu'est-ce qu'on discute en bas? Mais voici l'étendue. Mais c'est immense. Et elle se disait, mais le royaume des cieux s'appelle comme ça. Mais cette étendue immense. Ou si tu veux jouer, tu peux jouer. Tu peux sauter, tu as l'espace. C'est vaste. C'est merveilleux, c'est glorieux. Elle disait, en bas là, on bagarre pourquoi? On lutte pourquoi? On se plaint pourquoi même, non? Voilà ce qu'elle ressentait. Que mais Seigneur, mais c'est pas possible. Mais c'est parce qu'on est tout petit dans notre petit univers que nous ne concevons que ça. Voilà pourquoi on lutte. Mais permets-nous de nous élever comme ça, on contemple l'étendue des cieux. Pour réaliser que, mais c'est une folie et une bêtise. Elle réalisait que mais je sors de la bêtise. On lutte pourquoi? On bagarre pourquoi sur la terre? Il y a quoi? Mais quand je vois. Et après, ils sont allés encore au-delà, dans une autre dimension. Et elle était dépassée. Elle regardait autour d'elle pour voir si les autres voyageurs avaient le même comportement. Mais chacun était, l'autre était en train de calculer son ordinateur pour voir si, quand ils vont descendre l'argent qui va gagner là, est-ce que ça sera... Et l'autre qui calcule pour... Donc chacun était dans l'autre dehors, l'autre... Donc personne, les gens qui ne se souciaient même pas. Je lui ai dit, c'est simplement parce que ton esprit est réveillé. Et comme ton esprit est réveillé, mais le souffle peut te parler, t'instruire par la création. Mais les autres sont morts. Ils sont totalement engloutis dans leurs préoccupations. Voilà pourquoi ils s'en foutent. Ils n'attendent que lorsque l'avion va atterrir. C'est-à-dire, comme ils sont partis là, il faut faire vite, on veut descendre. Donc, malgré le fait que ça s'est élevé, la conscience est toujours accrochée à la terre. Quand je vais descendre là, il y a qui m'attend. Je dois faire comment? Est-ce qu'il ne va me rembourser mon argent? Est-ce que quelle situation va? Et j'espère que ma facture a été débloquée. J'espère franchement que donc, la conscience est dans la terre. Mais elle s'est rendue compte qu'elle était totalement déconnectée des réalités terrestres. Et elle sentait comme la paix, comme la quiétude. Elle n'avait pas un souci terrestre. Elle sentait comme si tout est bien. Mais c'est bien, il n'y a pas quelque chose qui te gêne. Et elle se disait, mais si je pouvais vivre comme ça tout le temps, si je pouvais rester dans cet état. Et en réalité, c'est ça la vision, une vision de l'éternité.
que le Père lui a donné d'expérimenter en très peu de temps. J'ai utilisé mes mots pour le dire ce qu'elle nous a exprimé, mais c'était cela dans le fond. Et j'introduis, ce sera une introduction à l'enseignement de ce matin, la vision céleste que nous partageons, l'ordre divin. Nous allons rappeler ces images, peut-être ceux qui sont ici ne pourront pas voir, mais je les commenterai au fur et à mesure, d'image en image, pour que, en attendant, si on peut avoir de l'électricité, mais si ça ne vient pas, ce ne sera pas grave. Donc, la première image, c'est donc ce que vous voyez, la vision céleste, l'ordre divin. Et nous allons lire le passage de Jean, chapitre 1, verset 1 à 2. Jean, chapitre 1, verset 1 à 2. Parce que vous savez, bien aimé, l'histoire maintenant terrestre est écrite par notre génération. La génération qui nous a précédés a écrit de sa part, elle est partie. Et au milieu de cette génération, il y avait, parce que dans chaque génération, l'objectif des générations, c'est que la famille céleste, comme nous allons le voir, que Yahvé veut constituer, chaque génération a pour fonction d'approvisionner une portion. C'est-à-dire, dans la génération des tiers, il y a peut-être 10 000, dans la génération des tiers, il y a peut-être 3, dans telle génération, en tout cas, de toutes les façons, l'objectif de chaque, c'est pour ça qu'aucune génération ne restera. L'autre vient, l'autre passe. L'autre vient, l'autre passe. C'est une sélection qui se fait. L'objectif pour le Père, c'est d'alimenter le ciel, d'approvisionner les cieux. Dans une génération, il y a certains qui sont consacrés, d'autres qui seront jetés à la poubelle. Après, l'autre génération arrive. Ceux qui ont été plus intelligents sont consacrés pour rejoindre la grande famille céleste que les autres ont, dans laquelle les autres ont déjà adhéré. Les autres là seront consacrés pour le feu. Une autre génération arrive, une petite portion encore. Ceux qui se disposent, il y avait travaillé les façons. Après un moment donné, celle-ci passe. Les autres là vont dans le feu, les autres vont attendre. Et peut-être la nôtre, c'est la dernière. Même si ce n'est pas la dernière, c'est notre tour en tout cas. Et dans cette génération, c'est la même chose qui se passe. Actuellement, il y avait en train de... Ce qui l'intéresse, la seule chose qui l'intéresse, c'est de voir le petit groupe, la petite personne, une petite portion des hommes et des femmes qui s'intéressent à sa vision et qui va consacrer pour le ciel. Une fois tout le reste de notre génération, ceux qui ne devront pas adhérer seront amenés là où ils vont attendre pour le feu. Ce sera comme ça. Et vous voyez, dans chaque génération, il y a une dimension scientifique qui intervient. Dans chaque génération, il y a tout un dispositif qui existe. Il y a une dimension de l'évolution scientifique et technologique. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais pour ceux qui se consacrent, Yahvé utilise les éléments de cette génération-là pour bâtir et consacrer ceux qui doivent être les héritiers du royaume éternel. Le reste là auront été des collaborateurs, mais qui va destiner au feu. Et on passe à la génération suivante. Donc sachant que notre génération, comme elle est là, elle va passer. Amen. Nous ne serons toujours pas là. Notre génération, comme elle est là, le jour qui se lève est en train de faire passer notre génération. Chaque jour qui vient amène notre génération à sa fin. Sachant-le, c'est comme ça. L'histoire doit continuer. Peut-être après nous, il y aura une autre. Ce sera peut-être nos enfants, qui sait. Mais je souhaite et je désire que maintenant que je suis en train, par les compassions du Père, pendant cette génération, de me qualifier, je voudrais que dans la génération qui viendra après moi, que mon enfant, si mon enfant doit en faire partie, qu'il fasse partie de la génération qui va se qualifier pour qu'on se retrouve là-bas. Voilà le rôle. Voilà le rôle de l'éducation. Voilà la fonction de la famille. Amen. Donc, il faut comprendre que c'est ça qui se joue dans cette génération. Mais il y a aussi un autre qui le sait. Il sait qu'il est le même. Vous voyez, il est le même dans chaque génération. Une génération qui passe, il a travaillé pour perdre les gens. L'autre génération, il a dit, bon, je vais aussi travailler pour... Il fait la même chose. Dans toutes les générations, la même chose. Il sait qu'il y a une catégorie que Yahvé doit consacrer, mais lui, ça, il se déploie pour perdre un grand nombre. Pour perdre un grand nombre. C'est le même qui est à l'œuvre. Donc, je voudrais qu'on l'intègre. C'est pourquoi c'est avec beaucoup de joie que nous disposons, selon l'appel que Yahvé nous a adressé, à jouer notre rôle dans cette génération. Qui est celle non seulement de nous disposer à notre consécration, mais de participer à interpeller les esprits que Yahvé va appeler. Ça se passe dans le monde entier. Amen. Ça se passe dans le monde entier. Que Yahvé doit appeler pour faire partie de... Et c'est toute l'histoire qui est en train de s'écrire. Après ça, il n'y a pas une autre.
Et après ici, c'est la suite, c'est l'éternité. Il n'y a pas une autre. Souvent on attend. Il n'y a pas une autre qui vient. L'histoire que tu écris là détermine ton sort. L'histoire que chacun de nous est en train d'écrire détermine. Après ici, il n'y a pas une autre. Une histoire de rattrapage. Ça n'existe pas. C'est la seule qui nous est consacrée. C'est la seule qui nous a été donnée. C'est pourquoi l'existence est précieuse. C'est la seule, bien aimé, il n'y a pas une seconde chance. Il n'y a pas une réincarnation où Yahvé va dire, tu es mort, mais attends, je te réincarne, va encore reprendre, parce que je veux quand même te sauver à tout prix. Non. Comme le temps passe là, sachant que c'est comme ça que notre histoire est en train de s'écrire, et est en train de passer, et est en train de finir. Amen. Amen. Elle ne reprendra plus. Le jour qui passe ne revient plus. Les années qui sont passées chez moi ne reviendront, je n'aurai plus 16 ans. Il n'y a pas une autre époque où j'aurai 14 ans. C'est fini déjà. L'âge que j'ai, c'est l'âge que j'ai. Et chaque temps qui passe alourdit mon âge. Et puis je suis en train de sortir. Donc quand on intègre, mais bien aimé, on ne veut pas le payer, non? Amen, amen. On ne veut pas le payer. Et c'est pourquoi quand on a perçu ces choses, la spiritualité prend toute sa place. Sa place. On accorde une grosse importance, une suprême importance à tout ce qui est utile et nécessaire pour nous garder dans la conscience que l'histoire s'écrit, l'histoire se passe, le temps s'en va, et nous devons apprendre à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse et indiquer le repère à ceux qui vont rester après nous pour participer non seulement à nous qualifier, mais à qualifier quelques esprits qui se seront disponibles pour cette génération et pour donner aussi le relais aux autres qui vont travailler dans la génération qui arrive. Amen. Parce qu'il faut des ouvriers. S'il y a une génération qui vient après nous, il faut des ouvriers. Mais ces ouvriers, c'est quoi? C'est pour ça que le Père envoie des enfants. Pour qu'il y ait de génération en génération la race d'Élohim. Les enfants, c'est la pérennité de son œuvre. Mes enfants que le Père me donne, ce n'est pas ma propriété pour que je puisse me bâtir un empire sur terre. Les enfants que le Père me donne, c'est pour que pendant que je travaille pour le royaume, je leur donne mes germes, je leur donne mon essence afin qu'ils deviennent des ouvriers du même royaume au temps de leur maturité. Peut-être que je ne serai plus là, mais je travaille pour le royaume. Donc voilà la conscience qui doit guider un homme. La conscience de l'éternité. Amen. Amen. Donc bien aimé, Jean chapitre 1, du verset 1 à 2, nous parlerons de l'ordre divin dans la vision céleste. L'ordre divin, nous rappellerons ces choses pour que nous en prenions conscience. Comme ça, quand on approche Yahvé, il faut bien qu'on approche dans un esprit d'ordre et pas de désordre. Alors, Jean 1, chapitre 1, Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 2. Alors, quelqu'un nous fait la lecture rapidement? Celui qui fait la lecture doit savoir que tout le monde doit écouter et sortir toute sa voix. C'est ici qu'on sort toute la voix pour que les autres entendent. Comme je sors la mienne. Comme ça, tu es prêt pour le prochain verset. Pour sortir toute ta voix. Allons-y, ma soeur Eddy, vas-y. Ok. Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Amen. 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 Alors, nous allons vers la troisième image, frère Aurel. L'image où nous avons le royaume des cieux, règne éternel du Père et du Fils. Le Père, Yahvé, le Créateur, le Fils unique, l'héritier unique du royaume. Donc, pour dire que le verset nous enseigne et nous dit que au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Celui qui est la parole de Dieu, il était avant que le monde ne soit. Et on dit qu'il était avec Dieu. Et lui-même, il était Dieu. Et je rappelle, pour notre instruction, que ce commencement n'a rien à voir avec Genèse chapitre 1, verset 1. Le commencement de la création. Là-bas, c'est le commencement de la création visible. Nous parlons ici du commencement de l'histoire qui nous concerne. Parce qu'en réalité, le Fils, la parole, et le Père n'ont pas de commencement. Mais on parle, pourquoi est-ce qu'on nous parle? Parce qu'on dit ceci, les choses révélées sont aux hommes, les choses cachées
Ça veut dire que ce qu'on nous révèle nous concerne. Alors quand on dit au commencement était celui qui est la parole de Dieu, et la parole de Dieu était avec Dieu, et la parole était lui-même, était elle-même Dieu. Et de qui est-ce qu'il s'agit? On nous dit que, dans la suite au verset 14, que c'est cette parole qui s'est fait chair, elle est venue, elle habiter parmi les hommes, n'est-ce pas? Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, cette parole, c'est Christ, le Messie, appelé Yeshua, qui veut dire Yahvé sauve. C'est son nom selon le lexique hébraïque tel que l'ange a formulé de sa bouche, Yeshua. Jésus, c'est une traduction. Yeshua est le nom qui a été formulé par l'ange parce que l'ange ne parlait pas français. Marie ne parlait pas français. L'ange qui a parlé à Marie parlait en hébreu, n'est-ce pas? Parce que Marie était juive, nous sommes d'accord. Donc Marie n'a pas entendu Jésus, elle a entendu Yeshua. Ça a tout un sens. Yeshua, selon hébreu, veut dire Yahvé sauve. C'est pourquoi il est le Messie, parce que c'est par lui que Yahvé sauve. Maintenant, nous avons des traductions qui nous donnent d'autres appellations. Amen. Amen. Alors, ce Yeshua, il vit dans l'éternité avec son Père. On dit au commencement, le Père était avec le Fils, c'est-à-dire le Christ était avec son Père, au commencement, avant que toute chose n'existe. Il n'y a même pas une seule entité invisible qui n'avait été créée. Amen. Amen. Et donc dans ce commencement, le Fils était avec son Père dans le royaume éternel. Pourquoi on dit commencement? Parce que c'est à partir de là que l'histoire nous concerne. Vous comprenez que quand on fixe le commencement de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas à partir de la Genèse, chapitre 1, verset 1. On fixe l'histoire de l'humanité à partir de là où le Fils et son Père sont dans le royaume, dans l'éternité. C'est là le commencement de l'histoire de l'humanité. Je voudrais, si vraiment ces mots peuvent avoir un sens pour nous. L'humanité, son origine, l'origine de son histoire, le commencement de son histoire, ce n'est pas la terre, c'est le ciel, c'est le royaume. Et nous allons aller dans la quatrième image. La quatrième image qui est donc dans ce royaume, on parle de la naissance de la vision céleste. C'est d'ailleurs pour ça que Jean nomme cet aspect. Parce que c'est là où le Père était avec son Fils. Le Fils était uni avec son Père dans le royaume qu'est née la vision céleste, celle dont l'apôtre nous a rapporté. Je vous rappelle que la vision céleste, ce n'est pas une invention lexicale qui émane d'une recherche humaine. Hein? La vision céleste, c'est ce que Paul lui-même a vu et c'est ce que Paul a rappelé. Nous ne l'avons pas inventé. C'est dans les Écritures. On parle de vision céleste. Donc, c'est là qu'est née la vision céleste. Donc, la vision céleste naît de la fusion parfaite entre le Fils, la parole créatrice, et son Père dans le royaume éternel. Et cette vision céleste renvoie à quoi? Et nous allons voir la cinquième image, l'image qui suit, qui est Éphésiens chapitre 1 du verset 3 à 6. 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 Lecture rapide. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Verset 5. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Verset 6. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Amen. Amen. Alors, vous voyez, quand Paul commence, il dit béni soit. Vous voyez, quand il bénit Yahvé, il est dans la vision céleste. Paul, quand il bénit le Très-Haut, c'est que Paul contemple tout l'amour que le Yahvé a pour l'homme. Béni soit le Dieu et Père
de notre Seigneur, Yeshua, le Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Dans le monde céleste. Et vous pensez qu'il nous a bénis dans le monde céleste comme ça quand le monde a été créé, le monde terrestre a été créé? Non. Cette bénédiction, elle était établie bien avant que le monde terrestre soit créé, n'est-ce pas? C'est pourquoi la bénédiction n'est pas liée au monde terrestre. La bénédiction est liée au monde céleste. Amen. Parce qu'il nous a bénis dans le monde céleste avant que le monde terrestre ne soit créé. Avant que l'argent n'ait été créé, avant que l'or n'ait été créé, avant qu'on ne parle de mariage, avant qu'on ne parle de visa et tout ça. Il nous a bénis de toutes. Et on n'a pas exclu, on a de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. Donc avant que nous ne soyons engendrés dans le monde, nous étions déjà bénis. L'homme a été créé béni. L'homme a été créé déjà béni. Et le point focal, fondamental de cette bénédiction, c'est que tout le programme de Yahvé, c'est en sa faveur. Et qu'il est destiné, et c'est ce que Paul dit par la suite. En lui, et il parle de ça, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est-à-dire dans la pensée, il nous a élus pour dire qui est saint, qui est d'abord saint. Et quand il dit nous soyons saints, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que? Donc il nous a élus pour que nous portions son statut. Pour que nous portions son statut divin. Il nous a élus. Il a destiné comme ça. On dit, et il dit par la suite, nous ayant prédestinés, comme le frère Blaise l'a lu, nous ayant destinés d'avance, dans son amour, à être ses enfants qu'il voulait adopter en son fils. C'est-à-dire, il a décidé d'adopter des enfants en son fils. Qu'il voulait, c'est sa volonté. Et il dit par la suite, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça lui plaît, c'est son plaisir. Donc, pour son bon plaisir, il a décidé, dans l'éternité, alors qu'aucune créature n'avait été appelée à l'existence, pour son bon plaisir, d'adopter des enfants en son fils. Amen. Il a décidé pour son bon plaisir. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne ceci. On ne peut pas plaire au Père aussi longtemps que nous ne sommes pas dans la satisfaction de ce principe, de cette volonté. On ne peut pas plaire, faire plaisir à Elohim en dehors du fait de nous consacrer pour répondre à ce désir d'adoption. Est-ce qu'on comprend? Amen. On ne peut pas plaire à Yahvé autrement que cela. Donc selon son bon plaisir, le bon plaisir de sa volonté, il a décidé que je vais adopter des enfants qui seront miens. Et il dit par la suite, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, pour que nous puissions célébrer la louange de sa grâce dans le bien-aimé. Il a dit, je veux une famille ici qui va chanter ma gloire éternellement avec moi, et des enfants que j'aime, et avec qui je veux partager mon héritage, avec qui on va vivre dans l'éternité, avec qui je veux partager ma gloire éternelle, voilà, ma divinité, ils seront miens, ils porteront mon nom, ils marcheront avec moi dans l'éternité. Il y avait vie dans l'éternité, non? Il s'ennuie là-bas. Ça veut dire que l'éternité, c'est quelque chose, c'est une réalité, non? Dans laquelle il vit, non? N'est-ce pas? Vous pensez que les grâces de Lucifer, c'est qu'il a été éjecté de cette gloire, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Et vous pensez que si c'est lui qui a créé, que nous trouvons que le monde est beau, imaginons l'éternité alors. Imaginons un peu l'éternité. Et ce qu'il a créé, le monde-ci, est appelé à disparaître. Mais imaginez ce qui est appelé à demeurer. À combien ça peut imaginer? Donc, Paul nous dit ici que avant la fondation du monde, il nous avait choisis. Et il nous avait élus. Il avait décidé comme ça. Et c'est ça la bénédiction. Est-ce qu'on comprend bien? C'est ça la bénédiction. Il nous a bénis parce qu'il nous a destinés d'avance à lui ressembler et à partager son éternité avec lui. Voilà la bénédiction dont il est question.